Si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi ne détruit-il pas Satan une bonne fois pour toutes? Pourquoi laisse-t-il le diable continuer à semer la souffrance, la guerre, la tentation et la mort? Tu t'es sûrement déjà posé cette question. Aujourd'hui, on va voir que la réponse n'est pas si simple. Parce que derrière la présence du mal, se cache un plan divin beaucoup plus profond que tu ne l'imagines. Dans notre monde, le mal semble régner. Chaque jour, des vies sont détruites, des familles brisées, des nations plongées dans la violence. Et souvent, les gens se demandent « Mais où est Dieu dans tout ça? Pourquoi il ne met pas simplement fin à Satan, s'il est si puissant ?» Cette question est l'une des plus anciennes et des plus profondes de toute la foi chrétienne. Et pour y répondre, il faut aller au cœur même du plan de Dieu. Parce que ce que nous voyons naine est qu'une partie un combat spirituel beaucoup plus vaste, un combat qui dure depuis avant même la création de homme. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la parole de Dieu pour comprendre qui est vraiment Satan et pourquoi Dieu les a créés, pourquoi Dieu a choisi de le laisser vivre malgré sa rébellion, et surtout ce que cela révèle du caractère de Dieu, de sa justice et de son amour. Crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu verras que Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas indifférent. Et ce que tu perçois comme une injustice est en réalité une preuve de sa sagesse parfaite. La Bible nous montre clairement que Satan existe, qu'il agit et qu'il cherche à détruire. Mais elle nous montre aussi que Dieu reste souverain, au-dessus de tout. Dans le livre de Job, par exemple, le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu lui-même. Cela prouve une chose. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi Dieu ne peut pas détruire Satan ?» mais plutôt « Pourquoi Dieu choisit d'attendre ?» Et c'est cette question que nous allons explorer ensemble, à la lumière de la parole. Écoute ce verset puissant. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas que aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ce verset est la clé de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu ne tarde pas. Il agit selon un plan, un temps et une sagesse que nous allons découvrir pas à pas. Partie 1. Qui est Satan? Pour comprendre pourquoi Dieu ne détruit pas Satan, il faut d'abord savoir qui il est réellement. Beaucoup imaginent le diable comme une créature rouge avec des cornes et une fourche, mais la Bible nous révèle une toute autre réalité. Satan n'a pas toujours été le diable. Au commencement, il était un être glorieux, créé par Dieu lui-même. Dans Ézéchiel 28, 12, 15, Dieu parle du roi de Tyr, mais à travers cette image, il décrit la chute d'un être spirituel, un ange magnifique, plein de sagesse et de beauté. Il était parfait et en Éden, le jardin de Dieu, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Mais l'iniquité a été trouvée en lui. Cela nous montre que Satan n'était pas mauvais au départ. Il a été créé bon et parfait, comme tous les anges. Mais quelque chose a changé en lui. L'orgueil. Dans Ésaïe 14, 12, 15, on découvre les pensées de ce chérubin déchu. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Il n'a pas supporté d'être soumis, lui qui était si glorieux. Et c'est là que le péché est né, dans le cœur d'un ange. Il a voulu la gloire, l'autorité et l'adoration qui ne reviennent qu'à Dieu seul. Ce fut la première rébellion de l'histoire. Et depuis ce jour, le mal a commencé à se propager dans la création. Après sa chute, cet être glorieux est devenu l'ennemi de Dieu. Le mot « Satan » signifie littéralement adversaire ou accusateur. Dans Apocalypse 12, 9, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Son rôle est clair: accuser, tromper, diviser, détruire. Jésus le décrit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il s'oppose à tout ce que Dieu fait. Il ment, il manipule, il tente, il détourne les cœurs. Son objectif ultime est de faire douter les hommes de la bonté de Dieu. Mais attention, Satan n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est pas un Dieu du mal face au Dieu du bien. Et comme toute créature, il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et comme toute créature, il ne peut rien faire sans la permission de Dieu.
Dans Job 1,12, Dieu permet à Satan de mettre Job à l'épreuve, mais lui impose des limites. Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Même dans ses attaques, le diable reste sous contrôle divin. Il ne dépasse jamais les limites que Dieu fixe. Satan agit, il tente, il accuse, mais il ne règne pas. Il est en rébellion, mais il n'est pas libre. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de le laisser agir pour un temps, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il veut révéler quelque chose de beaucoup plus grand. Partie 2. Dieu a un plan parfait. Pourquoi Dieu ne détruit pas Satan immédiatement? Parce qu'il n'agit jamais dans la précipitation. Il ne réagit pas comme un homme, mais selon son plan parfait. Ésaïe 46:10 dit « Mon conseil subsistera, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu connaît la fin avant le commencement. Il n'a pas besoin de supprimer Satan tout de suite parce que sa victoire est déjà assurée. Le plan de Dieu suit un calendrier précis. Même si à nos yeux cela semble long ou injuste, pour lui, tout est en ordre. Dieu ne veut pas simplement vaincre le mal. Il veut le vaincre de manière juste, complète et irréversible. Ce que Satan pense faire pour détruire, Dieu peut le transformer en victoire. Dans Romains 8:28, la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » L'histoire de Joseph en est un exemple. Vendu par ses frères, trahi, emprisonné, mais Dieu utilise tout cela pour sauver des nations entières. Joseph dira « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est exactement la même chose avec Satan. Dieu se sert même de ses attaques pour fortifier, purifier et enseigner son peuple. La patience de Dieu révèle aussi son amour. 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Si Dieu avait détruit Satan immédiatement, combien d'âmes auraient été perdues sans jamais connaître le salut? Dieu attend pour donner encore la chance à chacun de choisir la vie. Ce que nous voyons comme un retard, c'est en réalité la manifestation de sa grâce. Dieu laisse le mal exister pour que tout le monde comprenne les conséquences du péché. Romains 3,26 dit « Dieu voulait montrer sa justice dans le temps présent, afin d'être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Dans le livre de Job, Satan attaque un homme juste. Mais Dieu se sert de cette épreuve pour révéler la foi, la fidélité et la confiance de Job. À la fin, Job sort plus fort, plus humble et plus proche de Dieu. Ce que Satan voulait détruire, Dieu l'a transformé en témoignage de victoire. Chaque situation difficile, chaque tentation, chaque moment de souffrance peut être utilisé par Dieu pour accomplir son plan parfait. Il n'y a rien qui échappe à sa vue, rien qui ne puisse être utilisé pour révéler sa gloire, sa sagesse et son amour. La partie 3. Dieu veut révéler sa justice. Dans la partie précédente, nous avons vu que Dieu a un plan parfait, un plan de sagesse et d'amour. Mais ce plan a aussi un autre but, révéler sa justice. Dieu n'agit jamais au hasard. Chaque événement dans l'histoire du monde, chaque épreuve, chaque victoire spirituelle, est une pièce d'un grand tableau dont le but ultime est de montrer que Dieu est juste, vrai et bon. Et c'est pour cela qu'il ne détruit pas encore Satan. Dieu veut que sa justice soit comprise, reconnue et respectée par toute la création. Imaginez un instant, juste après la rébellion de Lucifer, Dieu l'anéantit d'un mot. Oui, il en aurait le pouvoir. Mais les autres anges, les autres créatures célestes, qu'auraient-ils pensé? Peut-être, Dieu a peur. Dieu agit dans la colère. Si quelqu'un s'oppose à lui, il le détruit sans discussion. Et au lieu d'inspirer l'amour et la confiance, cela aurait inspiré la peur. Dieu ne veut pas être adoré par contrainte, mais par conviction. C'est pourquoi il a permis que la rébellion de Satan se développe, pour que tout l'univers voie les véritables conséquences du péché. À la fin, personne ne pourra dire « Dieu a été injuste ». Dieu laisse le mal exister pour le dévoiler entièrement. Dans le monde, nous voyons aujourd'hui les fruits du péché. Mensonges, meurtres, orgueil, injustice, idolâtrie, tout ce que Satan a semé depuis le commencement. Et plus le temps passe, plus l'humanité voit à quel point le mal est destructeur. Ce processus douloureux, Dieu le permet pour que toute bouche soit fermée et que personne ne puisse contester son jugement
le jour où il mettra fin au mal. Romains 3, 26 dit « Dieu voulait montrer sa justice dans le temps présent, afin d'être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu veut que sa justice soit comprise, pas seulement imposée. On peut comparer cela à un grand procès. Dieu est le juge suprême, Satan est l'accusé, et le monde entier en est le témoin. Avant d'exécuter la sentence, Dieu laisse les preuves parler. Il permet que l'humanité voie, expérimente et comprenne ce que produit le péché. Ainsi, quand viendra le jugement final, personne ne pourra accuser Dieu d'injustice. Apocalypse 15, 3 dit « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Ce verset montre que, lorsque tout sera révélé, tous, anges, hommes et créatures, reconnaîtront que Dieu a été parfaitement juste dans toutes ses décisions. Le plus grand exemple de justice révélée, c'est la croix de Jésus-Christ. Le mal s'est déchaîné contre lui. Trahison, mensonge, torture, mort injuste. Et pourtant, à travers ce mal extrême, Dieu a manifesté la plus grande victoire de l'histoire. Par la croix, Dieu a prouvé deux choses. Il hait le péché, car il a fallu la mort pour le payer, et il aime le pécheur, car il a donné son Fils pour le sauver. Ainsi, même dans la souffrance, la justice et la grâce de Dieu se rencontrent. Romains 3, 25, 26 dit « C'est pour montrer sa justice, afin qu'il soit juste et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus. » La croix n'est pas un accident. C'est la plus grande démonstration que Dieu est à la fois juste et sauveur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas encore mis fin au mal. Il veut que sa justice soit connue, comprise et respectée par toute la création. Satan a voulu prouver que Dieu n'était pas juste, mais à la fin, c'est Dieu qui prouve au monde entier qu'il l'est parfaitement. Et toi, dans ta vie, même quand tu ne comprends pas ce que Dieu permet, souviens-toi, il agit toujours avec justice. Même si tu ne le vois pas encore, il révélera la vérité au moment parfait. Nous avons vu que Dieu a un plan parfait et qu'il veut révéler sa justice. Mais il y a encore une autre dimension essentielle à comprendre. Le libre arbitre. Dieu ne détruit pas Satan tout de suite aussi, parce qu'il veut que chaque être humain puisse choisir librement de l'aimer et de lui obéir. Aimer et de lui obéir. La partie 4. Le libre arbitre de l'homme. Depuis le commencement, Dieu a voulu une chose très claire, une relation d'amour avec ses créatures. Mais un amour forcé n'est pas un vrai amour. C'est pourquoi, dès la création, Dieu a donné à l'homme et aux anges un choix. Obéir ou désobéir, aimer ou rejeter, rester fidèle ou se rebeller. Et c'est ce choix, ce qu'on appelle le libre arbitre, qui explique en grande partie pourquoi Dieu ne détruit pas Satan immédiatement. Parce que si Dieu supprimait la tentation, il supprimerait aussi la possibilité de choisir librement le bien. Dieu ne veut pas des robots, il veut des fils et des filles. Josué 24, 15 dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Le mot-clé ici, c'est « choisissez ». Dieu ne s'impose pas, il invite. Même dans le jardin d'Éden, il a laissé Adam et Ève libres de leurs décisions. Il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi avoir mis cet arbre, si Dieu savait que l'homme pouvait tomber? Parce que sans la possibilité de désobéir, l'obéissance n'aurait aucune valeur. L'amour ne devient authentique que lorsqu'il est choisi librement. Si Dieu avait détruit Satan dès sa rébellion, plus personne n'aurait jamais eu la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et sans choix, il n'y a ni foi, ni fidélité, ni maturité spirituelle. La présence de Satan rend la foi vivante. Quand un croyant résiste à la tentation, quand il garde la foi au milieu des épreuves, il manifeste quelque chose de puissant, une fidélité choisie. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Chaque combat contre le péché prouve à l'univers que l'homme peut choisir Dieu malgré l'adversité. Dans le livre de Job, Satan a cru pouvoir faire tomber un homme juste. Il pensait que Job servait Dieu seulement pour ses bénédictions. Mais Dieu a permis cette épreuve pour montrer la vraie nature de la foi. À la fin, Job est resté fidèle,
et sa foi est devenue un témoignage éternel. 1 Pierre 1,7 dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce que Satan voulait utiliser pour détruire, Dieu l'a utilisé pour révéler la profondeur de la foi humaine. Voilà pourquoi Dieu laisse encore le choix et la tentation, pour que la fidélité de son peuple brille au milieu des ténèbres. Si Dieu supprimait le mal et Satan aujourd'hui, il supprimerait aussi la possibilité de faire le bien par amour. Parce que si tu n'as pas la liberté de dire non, ton oui ne vaut rien. La justice de Dieu repose aussi sur ce principe. Chacun sera jugé selon ses choix. Deutéronome 30:19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Ce verset résume toute la volonté de Dieu, que chacun ait la possibilité de choisir et donc d'aimer librement. Le libre arbitre n'est pas une faiblesse de Dieu, c'est la plus grande preuve de son amour. Dieu ne force personne à le suivre. Il attire, il appelle, il convainc, mais il ne contraint jamais. Et tant que le temps de la grâce n'est pas terminé, il laisse Satan agir pour que chaque cœur humain fasse son choix. Nous avons vu que Dieu a un plan parfait, qu'il veut révéler sa justice et qu'il respecte profondément notre liberté. Mais il y a une vérité puissante à ne pas oublier. Satan est déjà vaincu. Il agit encore, mais sa défaite a déjà été proclamée à la croix. Dans la partie 5, nous allons voir ensemble comment Jésus-Christ a déjà remporté la victoire, et pourquoi Dieu attend simplement le moment parfait pour exécuter la sentence. La partie 5. La défaite déjà acquise de Satan. Beaucoup de gens pensent que Dieu et Satan sont encore en guerre, comme si le combat n'était pas terminé. Mais la vérité, c'est que Satan a déjà perdu. Depuis la croix, sa condamnation est prononcée. Il agit encore, oui, mais il agit comme un ennemi vaincu, qui ne peut que retarder l'inévitable. Dieu n'attend pas de trouver la force de le détruire. Il attend simplement le moment fixé pour exécuter sa justice. À la croix, Jésus a accompli ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il a vaincu le péché, la mort et le diable en une seule œuvre. Colossiens 2:15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce verset est puissant. Il montre que Jésus n'a pas seulement souffert, il a triomphé. Ce que Satan pensait être sa plus grande victoire, la mort du Fils de Dieu, est devenu sa plus grande défaite. Parce qu'en mourant, Jésus a payé la dette du péché. Et quand il est ressuscité, il a brisé le pouvoir du diable. Hébreux 2:14 dit « Par la mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Depuis ce jour, Satan n'a plus d'autorité légitime. Il n'a que l'illusion du pouvoir, donnée par le mensonge. Alors pourquoi agit-il encore? Parce que Dieu laisse le temps au monde de choisir son camp. C'est comme un condamné qui attend l'exécution de sa peine. Le jugement est déjà prononcé, mais l'heure n'a pas encore sonné. Apocalypse 12:12 dit « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il est perdu, et c'est pour cela qu'il redouble d'efforts. Mais ses jours sont comptés. Son pouvoir est limité, et sa défaite est irréversible. » La victoire de Christ n'est pas seulement une vérité théologique, elle est une réalité spirituelle pour chaque croyant. Quand tu résistes à la tentation, quand tu marches dans la foi, tu participes à cette victoire. Apocalypse 12:11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de Jésus, tu n'es plus esclave du diable. Tu es libre, lavé, justifié, victorieux. Et même si Satan t'accuse, Jésus est ton avocat. » Romains 8:33-34 dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. La victoire du Christ devient ta victoire. Alors oui, Satan agit encore, mais c'est un combat perdu d'avance. Dieu ne le détruit pas encore parce qu'il accomplit son plan parfait, révéler sa justice, respecter notre liberté et rassembler tous ceux qui ont choisi de l'aimer. Mais le jour vient, le jour où le mal sera effacé pour toujours. Apocalypse 20:10 dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. » Ce jour-là, le mal n'existera plus.
et ceux qui auront mis leur foi en Jésus régneront avec lui pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu ne détruit pas Satan tout de suite, parce qu'il attend le moment où sa victoire sera totale, visible et incontestable. La conclusion finale. Nous avons exploré aujourd'hui une question profonde. Pourquoi Dieu ne détruit pas Satan immédiatement? Nous avons vu que Satan n'est pas égal à Dieu. Il est un être créé, déchu par son orgueil et limité dans ses actions. Nous avons vu que Dieu a un plan parfait. Tout ce que Satan fait est sous contrôle divin, et rien ne peut échapper à la sagesse de Dieu. Nous avons compris que Dieu veut révéler sa justice, montrer à toute la création que son jugement est parfait et vrai. Et nous avons découvert que le libre arbitre de l'homme est central. Dieu veut que chacun choisisse librement de l'aimer et de lui obéir. Enfin, nous avons appris la vérité la plus puissante de toutes. Satan est déjà vaincu. La croix a brisé son pouvoir, et Jésus a proclamé la victoire sur le mal, sur la mort, et sur tout ce que le diable pouvait accomplir. Cette vérité a des implications directes pour nos vies aujourd'hui. Même si nous voyons le mal autour de nous, même si Satan semble agir sans limite, nous pouvons marcher dans la confiance et la paix. Jean 16, 33 dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Chaque épreuve, chaque tentation, chaque moment de souffrance est un terrain où Dieu veut révéler sa gloire et notre fidélité. Et à la fin, nous marcherons victorieux avec lui. Aujourd'hui, tu as le choix devant toi. Continuer à laisser le mal et la peur te dominer, ou mettre ta confiance en celui qui a déjà triomphé. Dieu ne force personne, mais il invite chacun à prendre part à sa victoire. Choisis la vie. Choisis Jésus. Josué 24:15 dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est le moment de décider, de t'ancrer dans la foi et de marcher dans la liberté que Christ a acquise. Le diable ne régnera pas éternellement. Le mal ne triomphera jamais. Dieu est fidèle, sa justice est parfaite. Et un jour, chaque larme sera essuyée, chaque douleur effacée, et ceux qui ont choisi Christ régneront avec lui dans la lumière éternelle. » Apocalypse 21:4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Rappelle-toi, Dieu n'est jamais dépassé. Satan n'a pas le dernier mot. La victoire est déjà assurée. Et si tu marches avec Jésus, tu marches dans cette victoire chaque jour.